Salut tout le monde, c'est Matt pour une toute nouvelle vidéo collection de CD. Donc aujourd'hui on va commencer avec le petit album de Pain of Salvation. C'est l'album Falling Home, donc il est sorti en 2014 et c'est du rock progressif. Alors moi en fait, si vous voulez mon petit avis personnel dessus, c'est que en fait c'est pas un album qui est vraiment extraordinaire pour moi. J'aime bien, j'aime beaucoup le rock progressif en fait, mais je sais pas, cet album là il est pas très plaisant à écouter, je trouve. Enfin, c'est des musiques assez bizarres. Et bon, après, si vous aimez cet album là, je peux comprendre quand même. Ensuite, on enchaîne avec mon groupe préféré, qui est tout simplement Paramore. Donc, ça, c'est le premier album, All We Know Is Falling. C'est du. Enfin, à la base de Paramore, c'était un groupe de punk rock. Qui lui, cet album là il est sorti en 2006 si je me trompe pas, 2005, et donc c'est voilà, c'est le premier qu'ils ont fait et franchement il est excellent cet album. Pour un premier album pour un premier album tout simplement, bah il est vraiment excellent. Si vous ne connaissez pas Paramore et que vous voulez un petit groupe de punk rock, franchement ça c'est ultra qualitatif. Bon après je dis ça parce que c'est un peu mon groupe préféré, ouais je fais un peu ma groupie de merde, mais voilà, lui je l'aime beaucoup cet album. Ensuite, mon album préféré de tous les temps, Paramore, le deuxième album Riot. Donc ça les gens, c'est une putain de perle, enfin, avis purement subjectif bien entendu, mais lui je vous le conseille de ouf en fait, pour tout le monde. Il y a des riffs bien sympas, qui rentrent bien en tête, qui sont assez bourrins parfois, des belles musiques aussi. Je parle notamment de We Are Broken, qui est une musique comme ça, tu vois. Et voilà, toujours autant qualitatif. Lui, il est sorti en... normalement... 2000 years later. 2007, je l'ai trouvé, sorti en 2007. Donc voilà, lui par contre je vous le conseille vraiment de Paramore. Si vous voulez commencer Paramore, enfin si vous connaissez pas Paramore, je vous conseille celui-là avant tout. C'est vraiment mon album préféré, mais genre de tout quoi. Enfin c'est le premier album si vous voulez que j'ai vraiment kiffé d'un coup. Enfin toutes les chansons me font kiffer. Quand je les réécoute tout le temps, bah ça me lasse pas quoi. Et franchement je kiffe. Ensuite, prochain album, encore de Paramore. Là, c'est le The Final Riot, c'est le CD DVD live en fait. Enfin, c'est leur live de Riot, voilà. Putain, extrêmement qualitatif encore une fois. Vous avez les chansons en live, enfin en format CD, et le DVD live, qui est vraiment plaisant à regarder. Moi, j'ai vraiment kiffé. Encore une fois, je le rappelle, c'est mon groupe préféré. Enfin bref, continuons avec le troisième Paramore, donc qui est Brand New Eyes. Donc lui qui est sorti en... Tac, je vais le trouver vite fait. 6.5 hours later. 2009. Donc celui-là, on sent que dedans, Paramore est devenu un peu une sorte de pop rock. Enfin, ils ont un peu délaissé leur petit côté punk rock, enfin punk, je veux dire. Ils sont vraiment passés dans une sorte de pop punk, pop rock, un truc comme ça. Mais c'est vraiment pas si mal en fait. Enfin, ils arrivent bien dans ce style. Donc moi, il m'a pas du tout déçu. Hein. Il s'inscrit toujours dans la lignée des Paramore. Voilà, enfin, il est toujours agréable à écouter. Donc voilà, c'est un bon album pour moi. Ensuite, l'avant-dernier de Paramore qui s'appelle Paramore. Ouais, voilà, on se casse pas le cul à trouver des noms. Qui lui est sorti en 2014, donc normalement c'est ça, si je dis pas de conneries. Oh putain, 2013, je dis de la merde. Cet album-là est un peu signe de changement, enfin d'un léger changement dans Paramore. On sent que Hayley Williams, la chanteuse, celle-ci, a grandi en même temps en fait que sa musique, et on sent son changement quand elle grandit. Enfin, je sais pas si vous avez compris en fait ce que je voulais dire, mais enfin bref. Et il est vraiment plus pop punk, pop rock celui-là. Il est vraiment plus pop rock. Mais
personnellement, moi ça me dérange pas et j'aime bien, enfin contrairement à d'autres artistes, hein, j'aime bien la tournure que prend leur musique en fait. Moi ça me dérange pas. Enfin je suis toujours autant une groupie quand un album sort de Paramore. Même si il traîne un peu, hein, n'est-ce pas? Ensuite on enchaîne avec un album de Papa Roach. Enfin c'est pas un album de Papa Roach mais c'est un best-of. C'est To Be Loved. Qui est sorti en 2010. Donc Papa Roach c'est un groupe de new metal avec un petit côté électronique. Moi j'aime beaucoup ce best-of, même si je préfère quand même les albums parce qu'il y a, je sais pas, je préfère les albums. Mais dedans il y a des putains de bonnes musiques genre Broken Home, Last Resort. Il y a aussi normalement Getting Away with, putain, waouh, accent anglais level up. Getting Away with Murder et Add Enough en acoustique. Hollywood War et Lifeline que j'aime beaucoup, qui sont issus des premiers albums de Papa Roach. Et j'écoutais ça en fait quand j'étais plus petit. Genre je devais avoir quel âge? Peut-être 11 ans, un truc comme ça. Et quand je les réécoute, moi, ce genre de musique, ça me fait toujours autant kiffer. Et voilà, c'est un peu la nostalgie qui parle, donc c'est quand même cool. Mais je vous conseille d'acheter les albums parce que ça c'était un best-of, voilà, enfin moi je kiffe pas trop les best-of. Donc ensuite on enchaîne avec un autre Papa Roach qui est sorti en 2013 cette fois-ci. Donc ça c'est un album tour édition mais il s'appelle The Connection. Il est sorti quand même beaucoup de temps après le best-of. Enfin les albums du best-of hein, je parle. Mais là on sent vraiment ce changement du côté un peu électronique qu'ils ont instauré dedans. Mais personnellement c'est un bon album. Genre dedans il y a des très bonnes musiques, genre Still Swinging qui est excellente pour moi. Give Me Back My Life qui est vraiment génial. Leader of Broken Heart, etc. Pour moi c'est un excellent album de Papa Roach. Bien que quand même dans celui-là j'ai moins ce côté nostalgique qu'avec les premiers albums. Ensuite, un dernier album de Papa Roach, donc là c'est le dernier qui est sorti en 2015. Oui, GG. Qui est sorti en 2015, donc c'est l'album Fear. Non, ça veut pas dire... Enfin, si, ça veut dire peur, Fear, mais... c'est des... Comment on appelle ça? Un truc qui... à chaque lettre... Je crois que c'est un anagramme, mais je suis pas sûr. En gros, Fear ça veut dire Face Everything and Rise, donc, qui est la première chanson de l'album, donc t'as vu, c'est marrant. Et bon, déjà la pochette elle est pas ouf, hein, franchement, qu'on se le dise. Franchement, c'est des petites montagnes, bon, c'est pas trop. Pas très joli quoi, mais derrière ça va. Il est assez sympa, c'est un peu un côté post-apo, c'est assez sympa. Cet album là il est dans la continuité de The Connection, voilà, enfin pour moi il est pas très, il m'a pas trop, comment dire, il m'a pas trop marqué mais voilà, il est quand même agréable à écouter si vous avez, voilà, si vous voulez un petit album de rock électronique, tout ça, enfin il est agréable quand même. Ensuite Parkway Drive, alors ça fut une excellente surprise parce que je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça, c'est que vous vous souvenez de Mayan, l'album que je vous avais montré dans la précédente collection de CD. Je l'avais sélectionné en mode les steaks, en mode ouh c'est trop bien. Et bah lui en fait c'est pareil, mais dans un autre endroit en fait, et en fait ça m'a tiré. Alors Parkway Drive, j'avais déjà écouté une chanson qui passait à la télé, et ça m'avait bien plu, donc c'est du metalcore, hein, voilà pour ceux qui ne le savent pas. C'est sorti en 2015 et comme je le dis c'était une vraie surprise en fait parce que vous savez il y a du metalcore, c'est genre avec une voix de mec là qui fait non et bah voilà, enfin ça c'est un peu insupportable pour moi maintenant parce que j'en ai un peu ras le cul, mais le mec quand il chante dedans avec une voix claire, en fait c'est une voix claire mais genre vraiment bien couillu, tu vois, genre il y a des grosses couilles, tu vois, dedans c'est une putain de bonne surprise. Je vous le conseille pour ceux qui sont amateurs de metalcore, normalement vous êtes censé le connaître parce que c'est pas un groupe underground, hein, bien sûr,
Mais pour ceux qui recherchent un petit groupe de metalcore sympa, lui il est vraiment excellent. C'est l'album Here. Ensuite, ça c'est un groupe qui me tient à cœur, parce que j'ai écouté, d'ailleurs c'était pas cet album là, c'était celui-là. C'est l'album Appel to Reason de Rise Against, un groupe de punk rock vraiment excellent. Donc celui-là il est sorti en 2008. J'avais écouté ça en fait quand j'étais à mon début d'écoute du métal, donc c'est-à-dire en même temps que Paramore et tous ces trucs là. Et je l'avais découvert en fait comme ça en me baladant sur quelques sites. Et je kiffe en fait cet album là. Vous voyez ce côté nostalgique dont je vous parlais tout à l'heure, celui-là il est full quoi. Dès que je me réécoute une chanson, ça me fait un peu un côté nostalgique. Notamment la musique Savior, j'ai commencé par celle-là, elle est excellente. Et aussi Entertainment qui est excellente, et Hero of War qui est juste magique. Hero of War elle est tellement puissante en fait dans les mots que j'avoue j'ai fait mon fragile, j'ai un petit peu pleuré. Ensuite notre Rise Against, donc ça c'est l'album The Suffer and the Witness. J'ai acheté cet album là en fait dans la continuité de Appel to the Reason pour avoir un autre Rise Against. L'album il est bien sympathique, en mode, putain je vais y arriver. La pochette elle est vachement classe, je trouve. Ça fait un petit côté familial. Lol, c'est ta famille qui est derrière en fait. Non, plus sérieusement, ça fait je trouve que le côté artistique il est vachement beau en fait. Ça fait plein de petites taches d'encre et c'est vachement sympa. Et après celui-là il est moins touchant pour moi que le Appel to the Reason, mais il reste excellent. Voilà, pour moi c'est un très très bon album qui est sorti en 2006, donc qui est sorti avant le précédent, mais avant Appel to the Reason. Ensuite Scorpion Come Black. Donc ça, Scorpion, voilà, c'est du hard rock, je vais y arriver. Qui est sorti en 2011. Alors ça, attention, je ne sais pas si c'est une réédition ou un best-of. Il me semble que c'est un best-of. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais moi, il me semble que c'est un best-of. Voilà, donc Scorpion. Alors moi, je suis pas vraiment fan de hard rock. Mais il est sympa. Voilà, je voulais m'essayer à un groupe comme Guns N' Roses par exemple. Je voulais m'essayer à quelques vieux groupes de hard rock. Et Scorpion me plaît, voilà, c'est agréable à écouter. Bon, après j'écoute pas ça tous les jours, mais voilà, ça reste agréable. Ensuite on continue avec un Sent by Ravens. Donc ça c'est un groupe que j'ai découvert en même temps que Rise Against. C'est un groupe de metalcore qui est sorti, donc cet album là est sorti en 2012. Donc c'est l'album Mean What You Say. Ça par contre, comparé à Parkway Drive, si vous voulez, c'est pas le même type de chant. C'est plus metalcore basique. J'aimais bien en fait quand j'écoutais au début, parce que voilà, je découvrais quoi. Quand tu découvres, voilà, t'es toujours un peu sous le charme et tout ça, voilà, ça te plaît toujours quoi. Mais au fur et à mesure en fait, ça me plaît de moins en moins, et j'avoue que je le délaisse un peu quoi. Mais voilà, quand même, si vous voulez encore une fois un bon album de metalcore, Sent by Raven c'est sympa. Voilà, ils ont pas fait beaucoup d'albums, enfin ils sont pas très connus. Je les avais découverts sur Deezer il me semble, un truc comme ça. Parce qu'avant je savais pas que d'autres sites de métal existaient, enfin bref. Ensuite, on enchaîne avec un groupe, oulala, là c'est vieux, ça remonte à très loin. C'est Skillet, un album de rock symphonique, tout ce que vous voulez quoi. Skillet, l'album Comatose, qui est sorti en 2006. Ça c'est un album que j'écoutais vraiment au tout début de ma culture un peu metal rock. J'avoue que au fil du temps, les albums ne m'intéressent plus trop. Enfin, franchement, je trouve que, dans les derniers, je trouve qu'ils font un peu d'insimplicité. Je trouve, c'est moins bien.
Et cet album là il est vachement cool en fait. Enfin après c'est parce que voilà je suis un peu nostalgique parce que ça fait longtemps que je l'ai écouté, mais voilà, lui je vous le conseille si vous connaissez pas Skillet. C'est un excellent petit groupe, enfin petit groupe, bon, ils ont bien évolué quand même depuis. Alors ensuite on enchaîne avec un truc, c'est un peu une cata. Alors je ne sais enfin même plus comment j'ai découvert cet album là. Sleeping with Tyrants. Ça c'est vraiment le type de metalcore vraiment un peu fragilos quoi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi quand je l'écoute, ça me casse les couilles en fait. Je sais pas, c'est genre la voix du mec en fait maintenant elle me saoule. Alors qu'avant en fait j'aimais bien, mais là ça me saoule en fait. Donc voilà, c'est l'album qui est sorti en 2010, voilà. C'est du metalcore vraiment, vraiment nul quoi en fait. Il y a vraiment aucune originalité dans cet album. Enfin, moi personnellement, je vous le recommande pas, mais après pour ceux qui sont fans des émos, tout ça, enfin bref, allez-y, foncez. Bref, le dernier album de cette vidéo, Sonata Arctica, c'est l'album Ecliptica qui a été remastered. Donc c'est pour leur 15e anniversaire. J'avais acheté cet album là parce que je voulais vraiment me mettre au power. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'albums de power, alors que moi j'aime bien ça, le power j'aime bien. Et en fait il s'avère que dans cet album là en fait il y a une musique, donc c'est I Can Dance, c'est du Genesis quoi. Et moi comme je kiffe Genesis, enfin je kiffe surtout l'album où il y a I Can Dance, je pouvais vraiment pas, enfin je pouvais que aimer quoi une version power metal de cette musique là, et elle est vachement bien réussie. Après les autres chansons sont également de bonne qualité, mais je trouve que c'est quand même pas leur meilleur, enfin c'est pas le meilleur groupe de power auquel j'ai écouté quand même, mais il reste toujours sympa. Après ça c'est vraiment un groupe très mainstream dans le power. D'ailleurs si vous avez quelques groupes de power metal à me conseiller qui sont assez underground, allez-y, mettez-les moi dans les commentaires, ça agrandira ma culture en power, donc ça c'est cool. Et sinon j'arrête de parler, voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas encore, mais je verrai ça au montage, mais je pense que j'ai vachement parlé quand même dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like des familles, à commenter, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.